Toujours en reprise. Voilà, je pense que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais ils seront encore trop justes pour la rencontre de samedi. T'espères les récupérer avant la trêve pour Angers? C'est ce qu'on espère. Maintenant, voilà, on va voir l'évolution de leur blessure, mais voilà, ça met du temps. Ouais, ça met du temps, parce que pour l'instant, ils s'entraînent toujours pas avec le groupe. Pour, pour Gaël, c'est la cuisse, c'était ça? Ouais, ouais, c'est un problème musculaire qu'il avait eu lors de la CAN en janvier. Et plus le temps passe, plus. Non pas qu'on est inquiet, mais le fait qu'il reprenne la compétition, ça va être plus dur. Surtout à une période où toutes les équipes sont en forme. Tu connais le système. Bah oui, c'est évidemment dans cette période-là, physiquement, les joueurs ils sont prêts. Donc, on l'a même vu sur notre dernière rencontre, que ce soit les 2 derniers déplacements à Ajaccio, que ce soit à Ajaccio ou à Laval. Voilà, malgré les changements, on a fini les matchs voilà, très fort. Je pense que sur notre dernier déplacement, physiquement, on était très bien. Voilà, on était très bien sur les derniers instants. On aurait pu. Voilà, je pense qu'on était plus en capacité d'aller chercher le résultat que notre adversaire. Mais pour revenir ouais, sur ces 2 jours-là, maintenant, il faut rattraper le retard qu'ils ont par rapport aux autres. Voilà, voilà, il y a des préparateurs nos prépas athlétiques vont travailler là-dessus pour qu'ils soient opérationnels sur les dernières rencontres. Puis pour un garçon comme Gaël, il est hors de question de jouer dans une équipe inférieure pour se roder. Il rentrera tout de suite dans l'équipe première. Même si. Gaël, ouais, c'est toujours l'état de forme, comment il se sent, comment on le trouve par rapport à nos séances d'entraînement. Comme je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, vu le niveau où évolue notre équipe réserve, on ne peut pas juger un joueur professionnel sur ces matchs-là. Donc voilà, c'est juste pour lui donner un peu de minutes, on va dire, de la compétition dans les jambes, mais c'est pas sur ces matchs-là qu'on va juger les joueurs. Maintenant sur ce qui est de leur préparation. Ouais, voilà, il y a un staff de qualité, les préparateurs voilà, font ce qu'il faut pour que les joueurs reviennent dans des bonnes dispositions. Est-ce que tu peux être tenté de disputer un amical du coup durant la trêve, notamment pour ces joueurs-là, pour leur donner du rythme, même s'il y aura une coupure? Non, pas forcément, parce que ce serait faire beaucoup d'efforts à certains qui ont déjà beaucoup de temps de jeu. On l'a vu, Owen, on l'a soulagé à Ajaccio. C'était le cas de Franck. On a vu, voilà, Ajaccio, il était limite. Sur le match de Laval, on l'a laissé aussi au repos. Donc voilà, sur ces trêves internationales, ce sera l'occasion pour les joueurs de se régénérer. Aujourd'hui, on leur demande énormément. Voilà, on ne peut pas continuellement tirer voilà, sur ces jours-là. Et pour Youssouf, tu nous avais dit, comme Jawad, qu'il était encore incertain la semaine dernière. Mohamed était là, pas Youssouf. Qu'est-ce que ça donne pour lui? On est 30. Non, mais ça va physiquement, c'est un Oui, choix. oui, ça va. Non, ça va physiquement. Il a joué avec, il a joué avec la réserve ce week-end. Voilà, il a joué tout le match. Non, physiquement, il va bien. Après, voilà, voilà, les postes sont doublés, triplés, voire quadruplés à certains postes. Donc, Il y avait 2 absents. Tu as des nouvelles de ces absents en équipe réserve qui ont déjà joué en pro? Mita Ryan? Oui, Ryan, c'était voilà, problème personnel, donc on l'avait laissé, voilà, régler ces soucis-là. Mais non, hormis ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes combien au total? L'effectif? Pro que tu as sous la main? Ouais, on est 30. tu vas récupérer Gomez, là, qui a joué dimanche en réserve. Chabel? Oui, ouais, ça a été, mais comme je répète, tu vois, c'est voilà, face à ce genre d'opposition, même si voilà, on a beaucoup de respect pour cette division, mais pour des joueurs professionnels, voilà, on ne peut pas les juger sur ce genre de match. Tu as agi différemment avec un garçon comme Amraoui, qui avait joué en équipe réserve, qui 8 jours après il joue en pro et qui a fait un bon match. C'est un joueur sur lequel on n'avait pas beaucoup de recul. Voilà, avec l'OGC Nice, il n'avait pas beaucoup joué non plus. Donc, l'idée, c'était de le voir sur les séances d'entraînement. Pour moi, le match qu'il a fait, c'était une séance d'entraînement voilà, supplémentaire pour lui. C'est juste de voir sur le plan athlétique, sur la répétition des efforts, comment il allait encaisser tout ça. Omar, est-ce un hasard si vos meilleures séries de résultats cette saison, ils ont lieu en août et en janvier,
tu as pu réduire ton groupe et que ça soit plus compliqué quand tu as une trentaine de joueurs sous la main? Est-ce que c'est un hasard? C'est toujours difficile à expliquer, mais c'est vrai que souvent après les périodes de mercato, l'effectif entre les départs et les arrivées, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Maintenant, est-ce que c'est en lien? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, les joueurs qui nous ont rejoints, que ce soit cet été ou là sur le mercato, n'étaient pas au meilleur de leur forme. Donc il a fallu aussi faire de la réutilisation pour qu'ils puissent rattraper le groupe. Maintenant, c'est comme ça, voilà, c'est notre situation. Ces joueurs-là, il faut les intégrer, voilà, il faut les mettre dans les meilleures dispositions. Mais voilà, effectivement, quand ils rejoignent le club, ils ne sont pas 100% de leur capacité. Il y a ces joueurs-là, il y a aussi des joueurs qui sont en dehors des plans sportifs, qui peuvent aller s'entraîner avec la réserve pendant la période de mercato, qui reviennent en équipe première une fois que c'est terminé. Ça crée une énergie différente au sein du groupe, ça complexifie forcément les choses. On le gère, voilà, on le gère et ça se passe plutôt bien. Voilà, je pense qu'avec le staff, on a un bon groupe. Les mecs, ils ont compris leur devoir aussi. Donc il y a un cadre qui est mis en place. Les joueurs adhèrent à ce cadre-là. On essaie d'avancer du mieux possible. Maintenant, on essaie de trouver des solutions pour être plus compétitifs, plus dangereux, notamment sur des phases de jeu qui nous empêchent d'aller viser un peu plus haut. Sur cette équipe de Rodez qui s'est fait rejoindre comme Amiens par Bordeaux dans les arrêts de jeu, mais qui est privé désormais de son gardien jusqu'à la fin de saison. Et Mpassi, c'était quand même un très bon gardien. Ouais, il fait partie des bons gardiens de cette Ligue 2. Après, pour ce qui est de cette équipe, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est une équipe qui, depuis sa remontée en L2, elle a un projet clair. Elle joue exactement de la même manière, quels que soient les joueurs qui passent, donc ils ont leurs caractéristiques. Donc c'est une équipe dynamique, une équipe qui se projette vers l'avant. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore une belle opposition samedi. Une équipe très offensive, c'est comme ça que tu la vois aussi, qui se projette vers l'avant. Il y a vraiment cette volonté de mettre du nombre devant. C'est une équipe sur leur dernier déplacement, à chaque fois ça s'est fini. Voilà, ils ont marqué 2 buts à Valenciennes, 2 buts à Bastia. Là, contre Bordeaux, ils viennent de faire 2-2. Donc voilà, sur le plan offensif, c'est une équipe qui a de réels atouts. Par contre, défensivement, ouais, c'est une équipe qui prend énormément de buts. C'est un peu votre antithèse. Voilà, donc j'espère que ça fera un beau spectacle samedi. Tu gardes quel souvenir du match aller où il y avait eu de bonnes choses pendant 40 minutes souffrance en fin de première mi-temps et les 20 premières minutes de la deuxième où ça avait été très très compliqué? On avait bien préparé le match avec une stratégie et un plan de jeu, donc je pense qu'ils ont été surpris de cette animation-là. Donc la première mi-temps, voilà, c'était bien passé, où on était très serein. Et puis début de deuxième mi-temps, il y a eu 10 minutes de flottement où cette équipe revient au score, reprend l'avantage. Mais voilà, sur cette rencontre, on a eu le mérite de réagir, voilà, et de revenir au score. Donc ouais, ça a été un match ouvert par moments, voilà, très engagé à d'autres moments. Donc voilà, c'est les caractéristiques et le style de jeu de cette équipe de Rodez. C'est important de vite renouer avec la victoire. Ça fait 5 matchs de suite sans succès. Même s'il y a des points, même s'il n'y a qu'une seule défaite, on sait l'importance de cette victoire à 3 points. On l'a vu en janvier que ça peut aller très très vite avec ne serait-ce que 2 victoires à la suite. Ouais, effectivement, sur ce mois de janvier, on a eu cette efficacité-là, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Après, pour ce qui est de ces 4 derniers matchs, effectivement, c'est plus les 2 derniers matchs à domicile. Je pense que sur les déplacements, on a fait 2 déplacements qu'on a bien négociés. Voilà, face à l'ACA, c'est jamais évident d'aller prendre des points là-bas, c'est ce que nous avons bien fait. Par la suite, il y a un deuxième déplacement à Laval où l'équipe a montré aussi de la personnalité. Cette équipe de Laval a poussé en début de match. Par la suite, en seconde mi-temps, on les a fait reculer. On a joué quasiment que dans leur moitié. Donc pour moi, c'est 2 bons résultats, voilà, sur ces 2 déplacements-là. Maintenant, c'est à domicile qu'il faudra
bonifier ces deux résultats qu'on a obtenus à l'extérieur. En faisant toujours plus offensivement, c'est un peu le fil conducteur de la saison, réussir à enfin passer un step offensivement. Ils travaillent, voilà, ils travaillent sur les rencontres, comme je répète, si on ne se rapproche pas des 18 mètres adverses, ce serait inquiétant. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, on s'en rapproche. Antoine a encore eu des situations. Mais il faut arriver à être plus percutant. Voilà, plus percutant pour pouvoir se mettre à l'abri plus tôt. Je pense que sur nos deux derniers matchs à domicile, c'est des matchs qu'on aurait dû plier, voilà, en mettant le break. Voilà, on sait que tant qu'on ne met pas ce deuxième but, on n'est pas à l'abri des scénarios qu'on puisse passer sur ces matchs-là. Mais voilà, je vais féliciter les joueurs parce qu'à Laval, ça a été le contraire. Comme quoi, on a une capacité de réaction, on a été mené, là, on est revenu au score dans les ultimes secondes. Plus spontané aussi, c'est un peu ce qui ressort des derniers matchs où, que ce soit sur la dernière passe, le centre ou dans la surface, on tente pas assez. C'est comme ça que tu le vois aussi. Ouais, l'animation sur le dernier match, ça a permis de l'être un peu plus. Voilà, je vois Antoine qui frappe de 25 mètres, qui a été très remuant, qui a dézonné pas mal sur cette rencontre-là. Maintenant, il faut continuer à insister. Tu vois, je fais pas une fixette là-dessus. Voilà, je connais les qualités de mes joueurs et les choses à améliorer. Donc, on essaie de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures dispositions. Sur le dernier match, on a essayé de changer d'organisation pour qu'ils puissent apporter autre chose. Voilà, j'ai bien aimé la mobilité de Maxime, d'Antoine. Donc voilà, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Tu parlais de percutant. Il t'empêche pas que cette équipe de Rodez, elle est très dangereuse dans la zone adverse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ballon perdu. On se bat pour mettre le ballon au but. C'est arrivé 2 fois contre Bordeaux et ça démontre une qualité. Ouais, ils ont comme je répète, ils ont des profils qui sont adaptés à cette division. Voilà, que ce soit les pistons, les 3 joueurs du milieu avec un gros volume de jeu et les joueurs offensifs qu'ils ont devant. Ils ont des prêts avec comme point d'appui. Après, des joueurs comme Otunji, Corredor ou Arconte qui peuvent prendre la profondeur très rapidement. Donc, c'est une équipe qui a vraiment des profils très, très intéressants pour prendre cette profondeur-là. Mais comme je répète, ils ont ces qualités-là. Mais derrière, on voit aussi une équipe aussi qui laisse beaucoup de situations à l'adversaire, à nous de faire notre match. Voilà, le plus important, ça va être toujours ce que nous allons proposer. Omar, ça fait des semaines qu'on dresse le même constat, solidité défensive, faiblesse offensive. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut te permettre de croire dans ce match de la fin que l'équipe va franchir un cap, va pouvoir se transcender, va pouvoir passer? Comme je répète, chaque équipe avec ses forces et ses faiblesses. Cette équipe de Rodez fait partie des meilleures attaques du championnat. En même temps, elle a la 17e ou 18e défense du championnat, donc ils ont aussi leurs problématiques. Ils sont en point devant nous. Donc à nous de continuer juste en s'appuyant sur nos forces et continuer à avancer. On ne va pas révolutionner les choses maintenant. Voilà, cette équipe-là a des qualités. Voilà, cette équipe a aussi des choses à améliorer. Donc ça, c'est un travail en profondeur. Voilà, je suis arrivé il y a quelques mois. Le constat, le bilan, on l'a fait. Mais on ne va pas révolutionner les choses d'un coup de baguette magique. Toutes les équipes ont leurs forces et leurs faiblesses. Nous, on a des forces et on avance dans ces championnats avec nos forces. Sans révolutionner, tu penses beaucoup de choses, des schémas différents, de match en match, tente le tout pour le tout et ça décolle pas. Vous faites pas de mauvais matchs, mais ça décolle pas. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. Je répète, quand on va à Laval, c'était surtout de mettre Maxime, Antoine très proche de Andy pour pouvoir poser encore plus sur cette équipe lavalloise. C'était des sorties aussi où on passait avec une défense à 3 pour permettre à Ayoub et à Korcha de se retrouver beaucoup plus haut sur le terrain. Là, les joueurs travaillent. Maintenant, comme je répète, chaque équipe avec ses caractéristiques. Donc, on continue à avancer et puis à aller chercher les meilleurs classements dans cette division qui est pas facile. Tu sens vraiment l'équipe farouchement déterminée avec le top 5 où ça ronronne un petit peu, elle a du mal à se faire revenir? Je rentre pas dans ces calculs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir l'équipe avancer match après match, l'équipe progresser. Maintenant, je répète, on fera le bilan à la fin. Voilà, on fera le bilan à la fin pour voir quel a été vraiment notre réel niveau cette saison. Et là, on fera le point pour voir ces choses qu'il faut améliorer pour être encore plus compétitif. Tu demandes à tes joueurs de vivre une deuxième partie de saison palpitante. C'est pas tout à fait le cas.
je suis désolé. Le mois de janvier a été très satisfaisant, ce qui nous a permis de rejoindre les équipes de tête. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a des équipes qui sont devant nous, avec leurs qualités, leurs défauts aussi, mais c'est très serré. Donc aujourd'hui, quelle équipe peut se dire aujourd'hui, on voit même le SCO d'Angers qui était sur une mauvaise phase, il gagne un match, on a l'impression que tout est reparti. Moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. J'essaie de garder la tête froide, j'essaie de rester le plus lucide possible sur ce que nous faisons. Et aujourd'hui, les garçons travaillent, les garçons ne lâchent pas, ils font beaucoup d'efforts. Comme je répète, à Laval, ils l'ont encore démontré, à Ajaccio aussi. Contre Bordeaux, on ne peut pas dire que c'est un mauvais match, contre le Paris FC non plus. Après, chacun a son point de vue, chacun peut voir la chose de la manière qui lui plaît, qui l'arrange. Si on a envie d'être négatif, on est négatif. Si on a envie d'avoir les bonnes choses que nous avons, on les aura aussi. Mais voilà, tout ce que j'espère, c'est que samedi, en tout cas, face à cet adversaire-là qui est très offensif, voilà, on verra un beau spectacle pour les gens qui viendront voir cette rencontre. Moi, je ne vais pas parler de spectacle, moi, je parle d'efficacité. Ouais, j'ai très bien compris. Voilà, j'ai très bien compris. Non, mais l'efficacité, on ne peut pas en parler pendant une année. Voilà, donc, mais si, mais à chaque fois, vous reposez la même question. Ah oui, ça c'est autre chose. Voilà, vous l'avez pas étonné, vous travaillez, il y a des choses que vous faites bien, il y a des choses que vous faites moins bien, et les choses que vous faites moins bien, on ne va pas vous révolutionner. Aujourd'hui, on est très solide défensivement, il y a des choses que nous devons améliorer. On va rencontrer une équipe qui est très performante offensivement, qui fait partie des moins bonnes défenses de cette division. C'est ça la réalité du football. Donc chaque équipe avec ses caractéristiques, on a des forces, on s'appuie sur nos forces et on continue à avancer. Donc on n'aura pas un 0-0. Bah, j'espère pas. Voilà, j'espère pas. Le but du football, c'est pas des 0-0. Voilà, le but du football, c'est toujours de marquer un but de plus que notre adversaire. C'est toujours notre objectif. Voilà, après, je répète, chaque rencontre avec ses scénarios, avec ses spécificités. Nous, on continue à garder notre sérénité, on continue à avancer, on sait où on veut aller. Maintenant, chaque match avec sa vérité. J'espère que voilà, samedi, on verra un beau spectacle et j'espère que vous allez l'apprécier aussi. 1-0 sans spectacle, je cite. C'est très rare, même quand on a gagné des 1-0, en général, voilà, c'est jamais assez, mais ça, c'est pas un problème. Non, ce que j'attends, c'est que l'équipe donne des réponses à chaque fois. Voilà, ça a été le cas samedi, ça a été le cas à Ajaccio. Contre Bordeaux, on a aussi donné des réponses par rapport à cet adversaire. Là, samedi, un match très, très intéressant qui nous attend. Un match qui aura, je pense, beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. Voilà, donc j'ai hâte d'affronter cet adversaire et puis surtout de gagner ce match-là pour bonifier les 2 résultats que nous sommes allés chercher à l'extérieur, parce que ce n'était pas évident ces 2 déplacements. Un mot sur Ayoub, qui vient d'enchaîner 2 matchs. Comment tu juges sa progression, ses qualités, un petit point, un mois après son arrivée? Un jeune joueur qui a des qualités sur le plan défensif. Il montre une certaine solidité. Techniquement, c'est propre. Maintenant, on va travailler avec lui pour qu'il soit encore plus percutant sur le plan offensif pour nous amener, parce qu'il a aussi cette qualité de centre-là qui peut nous permettre d'alimenter un peu plus nos attaquants. Mais ce qu'il montre pour l'instant, c'est très intéressant, même si Sébastien Ring n'a pas démérité. Même Youssouf Assogba, avant sa blessure, avait montré aussi des bonnes choses, parce qu'ils avaient fait un mois de janvier, les 2 très très intéressants. Voilà, mais il y a une concurrence saine, et puis on fera des choix pour gagner la rencontre de samedi. Ok, merci. Tu prends tes marques là, Ouais. assez vite finalement, ça va. T'es satisfait? Oui, ça va, je suis content. Plus qu'un peu de victoire, quoi. Ouais, c'est ça. Tu es au top niveau, à ton avis, au niveau physique, technique, depuis que tu as fait ta rentrée? Ben là, je commence à être de mieux en mieux physiquement, surtout après ces 2 matchs où j'ai pris beaucoup plus de rythme et de bagages, on va dire. Et voilà. Les temps ne sont pas gagnés, non? Ouais. On marre des matchs nuls. Je pense qu'à force de faire des matchs nuls, on va forcément avoir la victoire sur les prochains matchs. Je l'espère en tout cas, parce qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. On met beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, et je pense que ça va se réaliser sur le terrain. Les matchs nuls, ça laisse toujours un sentiment mitigé. Vous avez l'impression de perdre un peu de terrain, un peu de temps? On va dire que les matchs nuls, ça nous fait pas trop monter au classement, mais bon,
Le point positif, c'est qu'on perd pas. Et voilà, maintenant, le but, c'est de marquer, d'être plus réaliste devant le but. Et on va tout faire pour. Vaste sujet. Tu sais, hein, ça fait des mois qu'on reste le constat, c'est poser de questions, en faire plus. Comment tu vois ça avec un regard neuf? Avec un regard neuf, la seule chose à faire, c'est de continuer à travailler les combinaisons qu'on répète à l'entraînement et d'essayer de les mettre en pratique le jour de match et d'essayer d'être plus efficace, comme je l'ai dit, devant le but. Te concernant Steve Corchia aussi, on en a parlé avec lui, c'est les centres, vous êtes beaucoup centré Ouais. à Laval. La semaine dernière, on a un vrai axe de progression là-dessus. Oui, oui. Je pense en faisant beaucoup de centres, on peut apporter beaucoup plus de danger dans la surface. On a Andy Carroll qui est très grand et fort de la tête. Et voilà, on peut se servir de lui pour dévier les ballons ou marquer des buts de la tête. Et voilà, ça peut être un atout. Tu as dit être plus efficace devant le but, ça veut dire quoi? Être plus hargneux dans le dernier geste? Ouais, plus tueur devant le but. Plus tueur. Oui, c'est ça. Le coach a dit on n'est pas assez méchant la semaine dernière, ça laissait presque parler finalement. Tu ressens ça peut-être un peu? Oui, un petit peu. Sur certaines actions, je pense on peut faire beaucoup mieux parce qu'il y a des vraies actions de marquer. Et voilà, je pense qu'on peut faire mieux dans le dernier geste, être plus tranchant. C'est le match qui doit vraiment vous permettre de dire oui, on joue la première partie de tableau. Oui, c'est ça. Je pense que ce match-là, ça peut nous permettre de faire cette victoire qui peut nous faire enchaîner. Déjà, ça peut être ça va être bien pour la confiance. Et voilà, on va essayer de continuer. En fait, c'était tes débuts à la Licorne. Ouais. Tu avais joué aujourd'hui sur le terrain d'Excel. Ouais. Ça fait que 2 matchs, mais qu'est-ce que tu penses du niveau de la Ligue 2? Toi qui viens de la Ligue 1, où il y a un peu de championnat, le haut de tableau, le bas de tableau, là c'est très très homogène, Ouais. semaine après semaine. Ouais, le classement, déjà, en regardant le classement, c'est très resserré. On peut voir que le quatrième ou le cinquième, en faisant des défaites, on peut laisser des points et retomber facilement plus bas. Comme ceux qui sont un peu plus en dessous, ils peuvent vite remonter. Donc voilà, le plus important, c'est de ne pas laisser trop de points partir comme ça. Et ouais, sinon, le championnat, c'est un championnat très physique et très engagé. Ça te va, ça? Ouais, ça me va. C'est stimulant que ce soit aussi dense, aussi serré? Oui, c'est bien. Ça montre que c'est pas un championnat facile et qu'il faut se battre sur tous les matchs et qu'il n'y a pas de match facile dans ce championnat. On t'a vu dans une défense à 4, une défense à 5, qu'est-ce que tu préfères si tu as une préférence, toi? Si j'ai une préférence, je préfère jouer dans une défense à 4, mais peu importe là où on me met, que ce soit piston, latéral gauche ou central, je serai toujours là pour faire le travail. Tu as déjà fait un petit peu tous les postes, Ouais. tous les schémas aussi à Nice. Ouais. Avec l'envie de se projeter vers l'avant, t'es bien. Hein. Oui. Le plus dur, c'est de se replacer. Ouais. On te demande quoi? On me demande déjà dans un premier temps, le rôle de défenseur, c'est de bien défendre. Et après, d'accompagner offensivement, de monter, apporter du danger sur les centres, sur des passes vers l'avant. Et voilà. Tu sais qu'on attend beaucoup de toi parce que tu joues à gauche, ça peut être un peu bancal depuis le début de saison, donc des responsabilités nouvelles. Tu en as conscience, ça te plaît ça? Oui, j'en ai conscience et je trouve que c'est important de relever les défis qui s'ouvrent à toi. Et voilà, aujourd'hui, je saisis l'occasion pour essayer d'aider un maximum l'équipe à gagner des matchs et à être plus fort. Être un véritable gaucher aujourd'hui dans le football moderne, c'est encore important. Oui. Hein, c'est important, faut être logique. Hein. Ça, tu sais bien faire, tu rentres. Ouais. Tu parlais des équipes, parce que ça se resserre le classement, il y a un peu de méfiance quand même. On est à la fois devant derrière. Oui, je pense qu'il faut être un peu méfiant, mais faut pas sous-estimer les adversaires. Peu importe l'équipe, que ça soit l'équipe qui est première aujourd'hui, ça peut ne pas être la réalité de demain. Et voilà, on se concentre sur le moment présent, on va prendre match par match et on va se concentrer
sur les matchs qui vont suivre. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe de Rodez? Si tu as eu l'occasion de la voir, vous avez peut-être déjà fait un petit peu de vidéo. Ouais, on a fait un peu de vidéo dessus. C'est une équipe qui est forte en transition, qui joue bien les contre-attaques. On a vu qu'ils marquaient beaucoup de buts et voilà, on va devoir être très solide défensivement pour être efficace. Beaucoup de vitesse, mais aussi de poids devant chez eux. Ouais. C'est pas un cadeau pour les défenseurs. Ouais, c'est sûr. Faudra être très concentré. Est-ce que tu es d'accord si on dit qu'Amiens est avant tout une équipe défensive? Est-ce que tu partages ça? Non, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est juste que le style de jeu est adapté à faire des transitions rapides à la récupération du ballon. C'est vrai qu'on a parfois tendance à être un peu bas parfois, mais ça dépend de l'équipe. On s'adapte par rapport à l'équipe adverse. Et voilà, on joue avec nos armes.